The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. C'est maître Jean-Louis Gillissen qui commence. Nous vous écoutons. La Cour le sait, je représente essentiellement des enfants qui ont été enlevés. Et aujourd'hui encore, ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Comment cela? Comment ce qu'on leur a fait? Comment ce qu'on leur a fait faire a été rendu possible? Je suis donc représentant des victimes, plus exactement représentant de victimes enfants soldats. La défense de Mathieu Ngudjolo démontrera que les accusations portées contre son client ne sont fondées ni en fait ni en droit. Elle n'attend pas développer l'argument du tout kokwe, Ngudjolo n'étant nullement impliqué, ni individuellement, ni par personne interposée à l'attaque de Bogoro du 24 février 2003. J'assure la défense des intérêts de M. Mathieu Ngudjolo, qui est accusé conjointement avec Germain Katanga dans l'affaire qui les oppose au procureur. On met d'abord les bagages ici, après c'est le briefing et on va sortir pour les cocktails. Pas de soucis. Généralement, la province de l'Oriental, qui est à l'est du Congo, est la province dans laquelle se trouve le district de l'Ituri. Beaucoup de gens confondent avec la province de l'Ituri. L'Ituri, c'est un district dans une province, la province de l'Oriental. Le transport judiciaire était une mission totalement différente. Non seulement dans sa nature, les raisons d'être n'étaient pas les mêmes, mais la manière dont les choses se passaient sur place également était très différente. Il était tout à fait impensable, inadmissible de voir les juges rendre leurs décisions sans avoir été sur le terrain. Parce qu'il y a beaucoup de témoins qui sont venus ici, qui ont décrit des distances, qui ont décrit certains faits que les juges devaient vérifier. Donc c'est ce qui justifie ce transport judiciaire qui a effectivement permis à chacun, c'est-à-dire aux juges, aux différentes parties et aux participants, de se faire une idée exacte de la configuration des lieux. Dans le cadre de la conférence de mise en état du 25 novembre dernier, nous avons posé les règles de ce transport judiciaire, qu'un protocole a été élaboré, que nous le respecterons, et qu'en même temps nous essayerons simplement de rendre la visite aussi utile que possible, afin qu'elle puisse bénéficier à la Chambre, bien sûr, mais également à chacune des parties et aux participants dans le respect de leurs missions respectives. Évidemment, le transport judiciaire, ce n'est plus le moment ce n'est pas le moment de plaidoirie, mais c'est le moment de vérification de certains détails factuels. X a dit qu'il se trouvait à tel endroit. Est-ce que cet endroit existe? Les juges vont voir si cet endroit existe. Voilà, c'était à peu près ça. Si on regarde le toit bleu qui est là, c'est le centre de groupement, donc on est passé hier, avec là-bas derrière le dipping tank. Le toit, le long toit qu'on voit là-bas, ça c'est l'Institut de Bogoro, avec à l'arrière là-bas le Mont Waka. Le marché est plus ou moins dans
à midi, si on regarde dans ma direction là-bas. Il faut se dire que lorsque nous sommes sur le terrain, c'est une audience comme une autre, avec la tenue d'un procès-verbal d'audience. Chacun est dans son rôle et nous retrouvons les règles de l'audience. Mais les transports judiciaires étaient dirigés par les juges, avec la participation bien sûr de toutes les parties et de tous les participants. Et donc il ne s'agissait pas à cette occasion-là pour les avocats d'aller récolter des éléments de preuve, mais d'aller vérifier avec les juges certains éléments qui avaient été avancés par des témoins dans la salle d'audience. Il y a plein de coups là. Oui. Attention aux chevilles. Il y avait des cadavres dans cette salle de classe, beaucoup de ces cadavres portant des traces de coups de machette. C'est le transcript 107, page 46. Et avant d'aller sur les pentes du mont Waka, nous nous arrêterons derrière l'Institut pour tenter de localiser où se trouvaient les tranchées. Voilà. Mais dans l'immédiat, quel est le rond-point? Où est-il exactement? C'est le lieu dit le rond-point. Voilà. Voilà, donc c'est la zone qui est ici. Maintenant, si vous déterminez si effectivement les voitures devaient contourner et faire le rond-point, ça, je ne sais pas. Bien sûr, le président avait la police du transport judiciaire. C'est lui qui nous indiquait les points à vérifier. Et moi, j'étais là pour veiller justement aux intérêts de mon client. Concrètement, c'est quoi veiller aux intérêts du client? Le client a décrit certains faits. Vous avez suivi, l'audience était publique. Il a dit par exemple que le jour de l'audience, il était au poste de santé de Kambutso en train de faire accoucher une femme. Et donc, il était tout à fait important que les juges aillent vérifier l'existence de ce poste de santé. Et moi, j'étais là, je voyais qu'effectivement, la chambre s'est transportée jusqu'à Kambutso. Monsieur le directeur, donc, nous sommes ici. Nous sommes d'accord, Boboro est bien là-bas. Nous sommes vraiment élevés. Prenez note donc de ce que nous sommes montés à Kambutso pour notamment voir cette maternité dont il a été question longuement dans la déposition de Mathieu Ngudjolo, dont il a été question dans la déposition de plusieurs témoins cités par la défense de Mathieu Ngudjolo. Plusieurs ont fait état d'un accouchement difficile, 163. Voilà, le 24 février 2003 au matin. Donc c'est donc ici que tout cela se déroule. J'ai aimé et j'aime mon expérience de la Cour pénale internationale. Surtout que j'ai eu la chance d'assister mon client dès la phase préliminaire. Je suis allé avec lui à la confirmation des charges. Et maintenant, aujourd'hui même, nous venons de terminer, disons, le procès dans sa phase initiale. Donc l'affaire vient d'être prise en délibéré aujourd'hui. J'ai aimé ce travail-là parce que j'ai beaucoup appris. C'est le challenge de ce nouveau métier, de ce nouvel exercice de métier d'avocature, doivent trouver la spécificité de la représentation des victimes. Et ce n'est pas facile. Aujourd'hui, après 3 années de procédure, si je devais me retrouver 3 ans plus tôt, 3 ans un peu plus jeune, je ne pense pas que je referais tout de la même manière. On apprend. On apprend, et à la Cour pénale, je puis vous dire qu'on apprend beaucoup.